Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Décor vide, mais actualité bien remplie, croyez-moi, pour ce 21 mars. Un temps particulièrement perturbé à l'aube du week-end, raison pour laquelle on s'est réfugié à l'abri du vent, de la pluie et j'en passe. Parmi les 5 départements du sud de la France, placés en vigilance orange pour vent violent par Météo France, jusqu'à ce soir, les Bouches-du-Rhône, de fortes rafales étaient attendues aujourd'hui. Ça s'est bel et bien confirmé. On les a relevés à 100 km/h à Martigues, au Cap Couronne. Et des rafales ont atteint les 107 km/h au Bec de l'Aigle, à La Ciotat. Tous les parcs et jardins ont été fermés à Marseille pour la journée. C'était le cas également à Martigues, par mesure de sécurité. Alors, on a échappé aux dégâts d'importance, tels que chutes d'arbres et coupures d'électricité dans les départements voisins, notamment l'Hérault. Et puis à Nice, on va vous préciser qu'un palmier de la promenade des Anglais est tombé sur une terrasse sans faire de victimes, fort heureusement. Chez nous, le golfe de Fos était placé en vigilance jaune pour vagues, submersion et orages. Alors, ces vigilances sont maintenues aux dernières nouvelles par Météo France, que ce soit pour le vent et les vagues submersion, jusqu'à ce soir minuit. Soyez donc prudents, extrême vigilance. Et puis, ajoutez le sable du Sahara pour couronner le tout, de courte durée certes, mais en grande quantité. Cumul de phénomènes météorologiques, vous l'aurez compris, la totale, comme le dit si bien Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13. Alors pour le week-end, pas mieux demain, je vous le dis tout de suite, mais un peu plus mitigé dimanche. La suite de ce journal avec un vent de panique à Aix. En début d'après-midi, un homme vraisemblablement armé a été signalé aux abords du lycée Paul Cézanne. Il aurait tenté d'agresser plusieurs jeunes. Les forces de l'ordre, la BAC, la brigade anti-criminalité, la police municipale sont intervenues rapidement. Aucun blessé n'a été signalé. Selon les sources policières, les images de vidéosurveillance que vous voyez ne confirment pas la présence d'une arme à ce stade. L'individu est toujours activement recherché à l'heure où je vous parle. En tout cas, notre reporter Flavio Noriga s'est rendu sur place. Il a recueilli les témoignages de jeunes, des témoignages à chaud. Écoutez plutôt. Ce matin, il y a eu une petite altercation entre des jeunes au lycée. Et ça a mené à un jeune qui a sorti une machette et qui a coursé. Le lycée, ils ont ouvert les portes, il y a eu l'ordre du proviseur de faire rentrer tous les élèves. Tous les élèves sont rentrés, sont retournés en cours après. Il y a la police qui est arrivée et tout le monde s'est bien occupé de ce qui s'est passé. Au moment où le monsieur a sorti sa machette, il y a beaucoup un moule de foule. Donc déjà les secondes qui ont couru vers là-bas, vers la forêt, ceux qui se faisaient poursuivre. Les proviseurs et tout sont sortis, les surveillants et tout. Ils nous ont tous crié de rentrer dans le lycée parce que le monsieur pouvait revenir et tout. Et du coup, il y avait beaucoup de gens qui se bousculaient. Il y en a, ils sont tombés. Il y a eu des voitures qui se sont arrêtées et tout parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont failli se faire écraser. Et j'étais beaucoup stressée, inquiétée parce que j'étais à côté du monsieur. Je me suis retournée, je vois monsieur sortir la machette et partir en courant. Du coup, j'étais beaucoup inquiète de se faire frapper parce que le monsieur pouvait lancer à tout moment la machette et on pouvait à tout moment le recevoir dans la tête. Évolution de la situation à suivre évidemment sur notre site maritima.fr. Au lycée Lursa à Martigues, les enseignants et les élèves ont été évacués dans le calme, je vous rassure. Cet après-midi, tous les lycéens ont été priés de quitter l'établissement et de ne pas revenir en cours. Les forces de l'ordre se sont rendues sur place. Un engin suspect, c'est ce qui a été confirmé par la préfecture de police. Le proviseur du lycée nous a confié que tout était sous contrôle. Fin de la levée de doute et reprise des cours normalement lundi prochain. On en vient à cette annonce du parquet de Marseille. 19 personnes ont été interpellées dimanche 16 mars. C'était dans le cadre du démantèlement d'un vaste réseau de trafic de migrants. Une opération réalisée en Europe dans le cadre d'une enquête concertée faite par l'OLTIM, comprenez l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants de Marseille, l'antenne de Perpignan, mais également des autorités policières espagnoles. Le procureur de la République de Marseille, Nicolas Besson, est revenu ce matin même sur la dimension internationale du réseau démantelé à l'occasion d'une conférence de presse. Écoutez ces propos recueillis par Bérénice Vazac. La migration est par définition internationale et vous avez besoin d'avoir des appuis dans les pays d'origine, puisqu'on a vu qu'il était prévu de faire des traversées de la Méditerranée dans des zodiacs rapides et puissants. Il faut que vous ayez une entrée dans les pays d'immigration, c'est-à-dire de l'autre côté, les pays du Maghreb, des relais en Espagne et puis des relais en France pour propulser ces populations sur Marseille, sur le territoire national, mais également
effectivement, on a vu que les personnes pouvaient partir en Europe du Nord ou en Allemagne. C'est un très beau résultat issu d'une coopération et d'un travail de longue haleine réalisé par la police aux frontières, donc dans son unité d'investigation marseillaise. Notez enfin qu'environ 1700 migrants étaient concernés par ce réseau de trafiquants. Dans le reste de l'actualité, lutte contre le narcotrafic, toujours les députés rétablissent la création d'un procès verbal distinct, inaccessible aux avocats de la défense. C'était défendu récemment par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ça avait été supprimé en commission. Eh bien, cette mesure est remise donc sur le tapis, mesure destinée à protéger les enquêteurs et les informateurs, mais jugée par les avocats pénalistes et la gauche attentatoire aux droits de la défense. Le PDG d'EDF démit de ses fonctions aujourd'hui par l'Élysée. Luc Rémont était pointé du doigt par les grands industriels français qui renégocient actuellement leur contrat d'électricité de long terme. À la tête d'EDF depuis 2022, son mandat devait prendre fin en juillet. Le directeur général de Framatome, Bernard Fontana, a été proposé pour lui succéder. Sécurité dans les transports et une campagne choc depuis hier sur notre territoire. Elle est lancée par la métropole et la RTM. Cette campagne s'inscrit dans le cadre d'un plan de lutte contre les violences subies par les agents. Elle vise à dénoncer la banalisation des agressions et puis surtout à rappeler aux voyageurs les sanctions encourues. Sanctions prévues en cas d'agression d'agents qui peuvent grimper jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Les épiceries de nuit du centre-ville de Marseille vont devoir tirer leurs rideaux. On vous en parlait pendant la semaine. Eh bien, c'est effectif. Dès ce soir, 22h, elles pourront rouvrir à partir de demain matin, 6h. L'arrêté préfectoral qui a fait tant parler ces dernières semaines va donc officiellement entrer en vigueur. Il doit rester en place 1 mois, mais pourrait être reconduit, voire étendu à d'autres quartiers de la ville. L'objectif, on vous le rappelle, c'est de réduire les nuisances nocturnes et de garantir la tranquillité des riverains. Au chapitre social, journée mondiale contre le racisme et le fascisme. Demain, dans plus de 100 villes en France, il y aura des manifestations. Ce sera le cas à Toulon, Avignon, Arles, Aix et à Marseille pour s'opposer au racisme et à la montée de l'extrême droite en France. Le rendez-vous est pris pour la marche des solidarités à 14h au départ de la Porte d'Aix dans la cité phocéenne. Et puis à Martigues, une nouvelle mobilisation pour cette fois le maintien du bureau de poste de Martigues-Ferrières. Les rameurs martégots et les cyclistes des vélos de l'étang vont se joindre à la mobilisation intitulée « Pour aller à la poste, il faudra ramer ». Le départ de la marche s'effectuera à 10h30 demain matin depuis le ponton des rameurs sur le quai Tout-le-Monde dans le quartier de Lille. On se rendra sur le pont Levant avant de rejoindre la poste de Martigues-Jonquière. Et puis suite et fin de notre fil rouge dédié aux 5 ans de la crise Covid. Regard porté aujourd'hui sur la jeunesse. Plus d'écoles, bloqués à la maison avec leur famille ou tout seuls, isolés du monde, les enfants, ados et jeunes adultes avaient dû se construire pendant cette période si particulière. Alors certains l'ont vécu comme une aubaine et d'autres retiennent un vrai calvaire. Témoignages et immersion signé Joël Temple. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Une annonce historique et une première réflexion logique pour beaucoup. Moi, je me suis dit trop cool, on va plus à l'école. Rory, aujourd'hui 21 ans, était en classe de première à l'époque. J'ai trop apprécié d'être chez moi à rien faire, obligé d'être chez toi, t'es casanier et on te dit mais t'as pas le droit de sortir, donc c'est juste le rêve. Dans un cadre familial propice, loin d'être isolée, Rory vit très bien son confinement, mais elle en a conscience, c'est une chance que tout le monde n'a pas eue. Moralement, c'était compliqué, c'est après, en fait, c'est quelques mois, voire 1 an après, qu'il y a les retombées psychologiques en fait. Shilan, aujourd'hui en master de droit, constatait les dégâts du confinement à son entrée à la fac il y a 5 ans. Moi ça allait pas du tout, ça m'a brisé un peu mon côté social pendant quelques temps. Ça m'a fait une cassure un peu au niveau scolaire, j'avais du mal à reprendre, enfin bref c'était un peu compliqué. Des cas comme Shilan, lui, en voit passer des centaines. Je suis le docteur Jean Sarfati, pédopsychiatre et psychanalyste. Le confinement est un élément qui revient constamment dans les consultations avec ses patients. 2 grands cas de figure. Il y a la phobie scolaire, ça c'est une chose qu'on rencontre très fréquemment. Et puis il y a l'interaction avec
des sortes d'états dépressifs. En France, en 2021, un jeune sur 5 était dépressif chez les 18-24 ans, presque le double des chiffres de la période d'avant Covid. Moi, ça m'a un peu volé ma transition à la vie d'adulte. Et là, en fait, dans la période où on devrait être les plus productifs socialement, on se retrouve enfermé, en fait, privé d'activités, privé d'amis, de famille, de tout. Si aujourd'hui Shilane va mieux, elle avoue tout de même que son comportement continue de porter encore certains stigmates de ces périodes de confinement. Santé toujours et la 31e édition de SIDAction, c'est jusqu'à dimanche. Vous pouvez faire un don par téléphone, par SMS ou sur le net pour financer les recherches, les soins et les programmes d'aide aux personnes vivant avec le VIH en France et à l'étranger. Événement caritatif soutenu par une trentaine de télévisions et radios, ce qui a permis de recueillir 3 087 000 € de promesses de dons l'an dernier. Donc on espère évidemment battre les record cette année. Un site à retenir, don.sidaction.org. On compte sur vous. 3 lycées de notre département dans le top 10 des meilleurs de France. Waouh, c'est le lycée public Thiers à Marseille qui se hisse à la seconde place du classement élaboré par les Sherpas. Alors qu'il était 9e l'an passé, suit de près le lycée international de Valbonne en PACA, dans les Alpes-Maritimes. Et puis l'établissement privé Saint-Louis-Sainte-Marie à Gignac arrive quant à lui à la 6e place, talonné de près par le lycée privé Lacordaire de Marseille. Alors ce classement est basé sur plusieurs critères, taux de réussite au bac, mention obtenue, nombre de spécialités et options disponibles, et puis diversité des langues enseignées ou encore accompagnement pédagogique. Dans le Sud, place à l'excellence académique. Voilà comment s'est félicité Renaud Muselier, le président de la région, sur ses réseaux sociaux ce matin. Du Made in Marseille labellisé. Et oui, c'est une idée de la mairie de Marseille pour soutenir et valoriser les produits locaux. 107 entreprises ont obtenu ce label après un appel à candidature lancé en octobre dernier. Enzo Buonalana s'est rendu dans 2 boutiques du quartier du Panier et il nous donne toutes les précisions sur ce fameux label. Navettes, dragées ou encore savon de Marseille, on se demande souvent si ces produits sont bien produits à Marseille. Maintenant, on ne se posera plus la question avec le lancement de ce label fabriqué à Marseille. Après un appel à candidature qui a réuni plus de 200 inscrits, 107 ont été distingués. Écoutez Aloïs Vossard, président de la Maison Méditerranée dans le quartier du Panier, qui explique comment il a pu obtenir cette distinction. On est tombé sur l'initiative de la ville de Marseille un peu par hasard. Je crois que c'était un post Instagram en scrollant que j'avais vu. Et ça rentrait parfaitement dans nos critères parce qu'on fabrique sur place. Et vu que c'est une initiative de la ville de Marseille, c'est pas quelque chose qui va nous coûter de l'argent ou autre. Donc on a monté un dossier, on a demandé, on a été pris. En effet, la bonne nouvelle, c'est que ce label est gratuit. Aucun coût pour les artisans ou commerçants. Les 107 entreprises primées sont classées en plusieurs catégories. Et pour parler d'alimentaire, on a rencontré Marie-Jolie Orsoni, directrice de la boutique Les Navettes des Accoules, qui est fière d'avoir obtenu cette distinction. Alors ça nous apporte une reconnaissance, une fierté bien sûr de pouvoir montrer à tout le monde qu'on insiste, on reste motivé à fabriquer dans notre ville et pour notre ville. Je pense que c'est très important pour les Marseillais de montrer que leurs entreprises ont du talent et qu'elles sont vraiment motivées à mettre en avant leur patrimoine culturel, gastronomique et de savoir-faire marseillais. Les entreprises qui ont obtenu ce label pourront afficher fièrement ce logo fabriqué à Marseille dans leur établissement. Pour rappel, la mairie a voulu lancer ce projet pour valoriser et soutenir la production marseillaise. Et la ville de Marseille prévoit déjà une 2e promotion avant la fin de l'année. On reste dans la cité phocéenne, direction le Dock des Suds. Alors c'est fini, ce lieu culturel mythique qui a abrité les plus belles soirées marseillaises de la fin des années 90 au début des années 2000. Doit cesser toute activité d'ici quelques jours à partir du 31 mars prochain. Alors c'est Euroméditerranée, son propriétaire, qui en a décidé ainsi. Ceux qui ont connu cet âge d'or éprouvent forcément de la nostalgie, à l'image de Chérif, ce riverain du Dock des Suds, qui a passé des moments inoubliables. Et puis Sophie, restauratrice, on les écoute au micro de Michel Montagne. Quand ça a commencé, le quartier, il n'y avait rien autour, rien. L'immeuble à côté, les gens, ils hallucinaient quand ça sortait, quand ils faisaient les concerts sous la passerelle.
Quand ils ont récupéré le parking, qu'ils ont Massilia sur le parking à côté. Tu rentrais, c'est comme un appartement, le grand hall d'entrée là, immense, avec la grande salle à gauche, la petite salle rouge sur la droite. Tu avais vu des trucs que tu n'aurais jamais payé un billet pour le voir, tu as vu des expos, tu croises aussi des gens que tu n'as pas vu depuis longtemps, enfin voilà, c'est ça. Un endroit où il y avait un gros mélange de classe et d'âge. Fans de rock, enfin, et en plus il y avait tous les styles, c'était pas trop cher. Mes premiers concerts, comme je vous dis, c'était là. Hein. C'était IAM, c'était des groupes marseillais. C'était cher l'entrée? Non. À l'époque, c'était les francs, mais euros, c'était 20 €. C'était pas cher du tout. Hein. Pour regarder IAM, le grand truc et tout, c'était... C'est un peu triste? Ouais. Ouais. C'est l'âme, comme je vous dis, c'est l'âme du quartier ici. On n'avait rien du tout, on n'avait que ces docks-là. Ils sont en train de faire tout le quartier Euromède là. Et... Vous pensez que ça va finir, qu'ils vont le garder ou que ça va être détruit? J'espère, on croise tous les doigts qu'on peut garder cet endroit-là. Mais malheureusement, comme je dis, on entend des rumeurs qui disent qu'ils vont l'enlever pour mettre des grands bâtiments qui servent à rien du tout, que des bureaux et tout, et voilà. Et oui, petite pointe de nostalgie en ce qui nous concerne. Allez, on passe à l'agenda pour vos sorties du week-end. Oubliez momentanément le mauvais temps. Il y a des salons à foison, de quoi vous abriter. Et c'est Noria Boussena qui a concocté cette sélection pour vous. Le Salon international du tatouage est de retour ce week-end à Marseille. Rendez-vous au Palais des Sports pour cette 9e édition. 210 exposants venus des 4 coins du monde sont présents. Alors au programme des démonstrations de toutes sortes, des rencontres avec des personnalités tatouées, mais aussi des shows, des concerts. Les visiteurs auront donc l'opportunité d'assister à des concours qui mettront à l'honneur les plus beaux tatouages réalisés. Le prix du billet de 13,50 € par personne, des passes week-end vous sont proposés. Toutes les infos sont à retrouver sur le site du Salon international du tatouage de Marseille. Entre sports de glisse, exploration sous-marine et nouveautés nautiques, les nauticales se poursuivent à La Ciotat avec un beau programme. Cet événement incontournable pour tous les passionnés de nautisme, avec 200 bateaux exposés et une centaine d'exposants, le salon offre une belle occasion de découvrir les dernières nouveautés, que ce soit en voile, en moteur thermique ou électrique. Vous pouvez encore y faire un tour, c'est jusqu'à dimanche. Le salon de l'automobile revient à Salon de Provence ce samedi, c'est de 10h à 18h. Les concessionnaires automobiles vous attendent sur la place Morgan pour vous faire découvrir les dernières nouveautés du secteur. Le salon de l'auto hybride et électrique vous permettra de découvrir une large gamme de véhicules de toutes marques alliant technologie, innovation et respect de l'environnement. Le salon du livre provençal et de Provence, rendez-vous littéraire à ne pas manquer à Fos-sur-Mer. Alors c'est ce samedi, la Maison pour tous de Fos se transforme en un véritable écrin dédié à la littérature et à la culture provençale. Il est organisé par les Amis du Vieux-Fos. C'est de 9h30 à 17h30. Une dizaine d'auteurs et d'éditeurs venus de toute la région, dont certains sont phocéens, seront présents. Ce salon mettra en lumière un patrimoine littéraire riche et vivant de notre région, mais l'événement ne se limite pas à la simple exposition de livres. Tout au long de la journée, des animations musicales et des ambiances provençales viendront rythmer ce moment festif. Escale à Dakar, à Martigues. Sunu Africa débarque à Martigues à la salle du Grèce pour une journée et soirée événement sous le signe de l'Afrique, de sa culture, de ses musiques et de ses danses. Alors en journée, vous allez pouvoir participer à plusieurs ateliers de danse et de percussion avec différents artistes et passionnés de la culture africaine, ainsi que des ateliers d'activités manuelles pour les enfants. Et puis en soirée, profitez du défilé de mode, danse et concerts de musique traditionnelle. Petite restauration et buvette sur place, marché artisanal tout au long de la journée. Ouverture des portes dès 14h30. L'entrée est au prix de 5 à 10 € pour les enfants et de 12 à 15 € pour les adultes. Plus de précisions sur le site Sunu Africa. Et on n'oublie pas non plus le festival d'humour de Marignane, le premier du nom. Ça démarre ce soir à 20h30 au Théâtre Molière avec les frères Taloche. Et puis demain, à la même heure, ce sera la place donnée à l'humoriste franco-américain Sébastien Marx. D'ailleurs, il a un message pour vous. Voici Sébastien Marx pour vous dire que je serai à Marignane. Oui, Marignane, à côté de l'étang de Berre et l'étang de Bolmont et Vitrolles, les gars. Donc je serai là, dans le sud de la France, le 22 mars au Théâtre de Molière. J'espère juste que je ne vais pas mourir sur scène comme lui. 22 mars, Marignane, see you there.
Vous n'avez plus qu'à aller l'applaudir, profitez de cette première édition, ça vaut le coup, on a vraiment besoin de détente en ce moment. Et puis avis aux nostalgiques, les héros des dessins animés mythiques des années 80 débarquent sur grand écran à l'occasion de la fête du court-métrage. Le cinéma La Cascade à Martigues propose une soirée génération animée japonais. C'est un événement inédit. Invité dans la famille, Jean-Marc Flacky de l'association partenaire Euphoria dévoile ce qui nous attend. Nous allons avoir, outre la projection de pépites cinématographiques comme les premiers Albator, Capitaine Flamme et Albator, nous allons avoir énormément de moments forts qui viendront agrémenter cette soirée. Donc il y aura une exposition, du cosplay, une chasse au trésor, du karaoké, du blind test. Énormément de choses et avec aussi beaucoup de surprises. C'est rare de voir les projections de dessins animés des années 80 sur grand écran. C'est très très rare. Moi, ça fait à peu près déjà quelques années que je travaille sur la thématique et pour vous dire, c'est vraiment une soirée unique et voilà. L'idée c'était vraiment de partager en fait ce patrimoine qu'on pouvait avoir et de le mettre à disposition du public et aussi de le mettre en scène, de l'animer. Au travers de jeux. Alors jouez, chantez et surtout amusez-vous en famille à la Cascade à Martigues dès demain à 18h avec un beau programme donc qui vous attend, vous l'avez entendu. Et puis sachez que les élèves du lycée Montgrand à Port-de-Bouc, section animation et accueil, seront là pour vous guider. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous souhaite un excellent week-end, même si le temps n'est pas de la partie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos, en plein air peut-être. Salut!